Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser les articles de notre blog. Donc, pourquoi organiser ces articles de blog? Eh bien, pour différentes raisons. Alors, il peut y avoir une raison, c'est ça favorise le référencement. D'autre part, organiser nos articles permet une meilleure fluidité dans l'utilisation et dans la lecture de notre site. Et ça permet également, du coup, d'organiser ces articles. Alors, pour ce faire, parce que si on regarde, donc là je passe en front office, là, donc je suis là sur ma page blog, j'ai un certain nombre d'articles, donc qui sont organisés de la manière suivante, du plus récent au plus ancien. Et donc quand j'ai un certain nombre d'articles, après c'est compliqué à trouver l'article qui m'intéresse. Donc pour vous montrer, ici par exemple, j'ai donc un site avec un certain nombre d'articles et ces articles sont répertoriés sous différentes catégories. Donc par exemple ceux qui sont dans la catégorie devoirs et examens. Donc voilà, sont répertoriés ici. D'autres concernant par exemple la RGPD, donc sont également classifiés. Donc ça permet vraiment une fluidité et une meilleure organisation. De plus, ça favorise le référencement. Alors, pour ce faire, donc là, je passe sur mon site en back-office. Donc, pour renseigner sur des catégories, il y a deux possibilités. Donc, tout d'abord, je peux aller sur mes articles directement sur mon article. Donc, par exemple, cet article, pour l'instant, est non classé, mais je peux ajouter des catégories. Donc, je peux le catégoriser dans la partie devoirs et examens. Donc, j'ai ajouté une nouvelle catégorie devoir-examen. Oui, je veux bien que ça rentre dans la catégorie devoir-examen. Je vais également créer une autre catégorie, info BTS. Hop, voilà. Donc là, mon article est référencé sous deux catégories. Je fais une mise à jour. Et donc, lorsque j'actualise, eh bien, vous voyez, j'ai bien mes deux catégories qui apparaissent, devoir, examen et info BTS. Donc, par contre, les autres sont répertoriés cette fois en non classés. Donc, je vais pouvoir les renseigner également. Donc, je peux, en passant par mon article, on passe, hop, mise à jour, soit je passe par, voilà, la modification de mon article. Donc, nouvelle catégorie, fonction WordPress. Ajouter une nouvelle catégorie. Oui, ça c'est une fonction sur WordPress. Mise à jour. Donc, pareil, celui-là, je vais faire classer, hop, fonction WordPress, mettre à jour. Date de stage, eh bien, ça va dans info BTS. Donc voilà, donc là, j'ai renseigné un certain nombre d'articles dans des catégories. Donc vous pouvez le voir ici. Hein. Je peux modifier, ça c'est les noms classés, etc. Donc, autre possibilité, pour renseigner sur les catégories, je vais directement ici, catégorie, et là, je peux nommer la catégorie qui m'intéresse. Donc, voilà. Sinon, pour que mes catégories figurent dans le site, pour pouvoir les retrouver facilement, eh bien, une chose à faire, c'est d'insérer ces catégories dans les widgets. Donc, à savoir que les widgets, ce sont des parties fixes que j'ai sur l'ensemble des pages. D'accord, que je vais retrouver dans toutes les pages. Par exemple, ici, en widget latéral, j'ai mon onglet recherché que je retrouve dans l'ensemble des pages. Alors, ma partie catégorie, je vais la mettre en partie latérale. Donc, je recherche ici mes catégories. Je le mets en latéral.
Je veux l'afficher en menu déroulant. Mon titre, c'est catégorie. Hop, j'enregistre. Et lorsque j'actualise mon front, et bien voilà, je retrouve l'ensemble de mes catégories sous le menu déroulant et ça me permet d'accéder directement aux articles qui m'intéressent en fonction de la thématique choisie. Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu les catégories, nous allons voir les étiquettes. Donc, les étiquettes, c'est un autre moyen de faciliter le référencement de notre site. Les étiquettes sont comme des mots-clés. En fait, c'est comme si vous mettiez un tampon, vous apposiez un tampon sur votre article. Voilà, ça permet à l'utilisateur de savoir de quoi ça parle. Donc, alors par contre, concernant les étiquettes, il faut vraiment faire attention à les utiliser avec parcimonie, puisque trop d'étiquettes risquent de perdre en fait euh, une utilité dans le référencement. Donc, généralement, une étiquette, il faut l'utiliser pour 5 articles, au moins 5 articles. Donc, il ne faut pas multiplier les étiquettes. Donc, les étiquettes sont vraiment comme des mots-clés. Donc, pour créer une étiquette, vous allez sur votre article et sur la colonne de droite, voilà, vous avez ici un onglet étiquette et là, vous allez nommer, donc, par exemple, BTS blanc et je vais pouvoir réutiliser cette étiquette dans différents articles qui mentionneront eh bien, des informations sur la salle, sur les conditions d'examen, etc. Donc je rédigerai différents articles sur cette thématique et je mettrai toujours en mot-clé BTS blanc. Donc ce qui va faciliter l'utilisation et le référencement. Donc voilà, c'est ici que l'on va pour ajouter des étiquettes. Donc mettre à jour. Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes sur votre article et vous pouvez également aller ici pour créer des étiquettes. Voilà. Ensuite, autre chose que nous devions voir aujourd'hui, c'est cet onglet rechercher. Alors, donc c'est cette barre rechercher, en fait, ça va me permettre d'aller chercher des informations dans mon site. Donc pour cela, comme on l'a vu précédemment, on va dans Widget et on intègre sur la barre latérale ben, cet onglet rechercher. Et si je tape par exemple BTS blanc, hop, ça va m'envoyer directement sur la page qui m'intéresse. Voilà, je vous remercie.